Alors yo tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on est mercredi je sais pas combien. Et il est 5 h. Donc là aujourd'hui j'ai pas été là, enfin là je viens juste de sortir des devoirs parce que j'étais chez merde. Ceux qui s'occupent là de mon appareil dentaire. Bref voilà, ça vous regarde pas trop mais bon. Du coup pour ma part tout va bien. Je sais pas si vous avez vu les vidéos avant. Donc là bref on arrive sur mon lieu d'élevage. Donc voilà. Je tiens à m'expliquer tout de suite. Ici. Ouais il y a du nouveau, je suis d'accord. Donc là tout simplement avant c'est la merde, autant que ça d'ailleurs. Mais ça va pas l'être bien longtemps. C'était la merde parce qu'en fait simplement il y avait un trou, il y avait en gros une rase là en terre. Tassée par les animaux qui venaient. Et tout simplement du coup ça me saoulait parce que c'était dégueulasse, il y avait toujours de la flotte là qui traînait là, du jus de merde là tout ça. Et puis c'est pas propre du tout, sachant que maintenant j'ai des nouvelles bêtes que je veux absolument pas salir. C'est pas les oies, c'est pas les canards ni les pintades, mais c'est des oies, c'est des bêtes d'ornement, donc j'ai pas, et qui traînent assez par là devant, donc j'ai pas trop envie de les salir dans la merde. Voilà. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai enterré un tuyau, j'ai gratté. J'ai enterré un tuyau, j'ai mis de la terre par dessus. Et donc voilà, ça donne ça. Sauf que là en fait le problème c'est que normalement il est pas censé avoir de l'eau. Mais en fait comme il n'y a plus beaucoup ces jours-ci, ça a tout submergé d'un seul coup. Mais le problème c'est que j'étais pas là, donc j'ai pas trop pu y faire grand chose. Donc voilà, les oies sont en période de reproduction, donc elles sont un peu vénères. Le seul inconvénient c'est que j'ai mis une grille. Et du coup je suis obligé de déboucher tout le temps. Mais bon c'est pas bien grave. Donc pour commencer, je pense que vous l'avez pas du tout repéré. L'oie qui est à droite, c'est le jar. Et l'oie là qui est à gauche, du coup, c'est une nouvelle oie. Parce que mon ancienne est malheureusement morte. Un de ces jours, je l'ai retrouvée morte. Donc à mon avis, c'est à cause de la vieillesse, qu'elle était assez vieille. Donc voilà, j'en ai retrouvé une autre. Je l'ai payé 40. À la base, ils en voulaient 45. Enfin, tout à la base 50. Ensuite, j'ai tombé à 45, puis à 40. Donc je me la suis fait à 40. Donc j'ai acheté celle-là parce qu'il fallait absolument que je la remplace. J'ai pas mis une semaine pour en acheter une nouvelle. Donc là ouais, la fumière a été dégagée parce qu'on a curé. Et puis comme j'ai pas le téléphone, je vais pas pu vous faire une vidéo type agricole. Donc là je m'excuse vraiment, c'est la merde, c'est pas du tout présentable. Mais en temps normal c'est pas du tout comme ça. Oh, des nouveaux arrivants. Alors voilà, je vous explique tout de suite. Voilà, donc j'ai des nouveaux arrivants. Tu peux fermer merci. Donc elles sont magnifiques, super gentilles, elles bougent pas du tout, elles sont pas sauvages, regardez la preuve. Déjà je suis là. Bon là bien sûr il va falloir qu'elles soient sauvages pour me contredire, mais bon regardez-moi ça. Enfin de toute façon même elles courent pas bien vite, hein, donc elles sont vraiment pas sauvages du tout. Donc c'est des... Oh tiens. Voilà, donc je présente aussi mon frère. Donc c'est lui qui vient de me faire voir ce magnifique œuf qui va partir direction la couveuse dès la prochaine tournée. Donc attends, je le mets là. Oui. Donc après je peux continuer l'explication sur mes pékins. Ouais, donc vous avez sûrement vu que c'était des pékins, la race. Donc vous avez sûrement vu que c'était des pékins. Pékin quoi? Il n'y a pas d'œuf. Arrête tes œufs s'il te plaît. Donc oui, je regardais s'il n'y avait pas un œuf chez les cannes. Donc apparemment il n'y en a pas. Allez, ferme-moi ça, Arcide. Allez, ferme. Donc là, j'en étais à mes pékins. Donc c'est des pékins froment. Donc je tiens à préciser. Le froment, c'est le maillage. Donc c'est le maillage blanc et un peu roux comme ça. Comme les donc Pomerol. on pourrait croire que c'est des croisés.
mais pas du tout. Enfin, en regardant le coq plutôt, mais pas du tout. Ceux qui s'y connaissent le reconnaîtront tout de suite. Donc voilà, ça c'est la poule normale, le coq normal et la poule en frisé. Donc elle est superbe. Donc j'ai acheté tout ça à 25 € pièce. Donc le coq et les poules, sauf que j'ai négocié un petit peu. Bon voilà. Donc normalement elle pond si je me trompe pas. Si je me trompe pas, elle pond. L'autre ne pond pas. Le coq pond pas. Hein. Le coq, je l'ai déjà vu faire. Mais une fois, une ou deux fois. Ensuite, bon bah là elles ont de l'eau à volonté. Et également, j'ai acheté une nouvelle lapine. D'ailleurs, j'ai quelques sujets à vendre aussi. À vendre, j'ai un coq araucana dont j'en suis sacrément emmerdé, faut le dire. Voilà, donc il est superbe. Ça me fait chier de le voir dans une cage comme ça, mais j'ai pas envie de le brader non plus au niveau du prix. Ce qui explique que j'ai pas envie de le laisser partir à très peu. Donc je crois lui sur l'annonce, je sais pas, je crois qu'il part pas en dessous de 20. Donc je trouve ça assez raisonnable parce que voilà. Ensuite, je sais. Ensuite, Mademoiselle, c'est la mère là, des premiers lapros que j'avais eu, donc Mademoiselle est à vendre. Parce que tout simplement, je veux m'en séparer. Parce que après, j'aurai plus de cage et puis je veux pas être en surnombre non plus. Puis ça fait toujours du temps en plus. Donc je m'en sépare, voilà, on m'appelle. Voilà, donc elle est pas du tout sauvage et tout, elle est bien habituée, elle mange bien et tout. Elle est saine. Donc voilà. Hop. Donc là, ici, là, j'ai toujours mes oies, mes canards. D'ailleurs, là, il faut que je les cure ces jours-ci parce que là, ils sont pleins. Enfin, la merde a quand même bien monté. Donc ouais, j'ai changé un peu comme je vous ai dit dans la vidéo précédente les logos. Donc là, j'ai mon mâle tout simplement, donc ça va boire à manger. Le coq que je vends, la lapine, je pense aussi en dessous de 20. Le coq aussi. Les deux pintades aussi, je les vends pas en dessous de 30 parce qu'il y en a deux. Et j'ai tous mes petits qui sont nés ici chez moi. Donc je suis extrêmement fier, donc je vais tous vous les présenter. Je vous préviens, je sais pas trop combien il y a de noirs, pas trop combien il y a de blancs. Je sais qu'en tout il y en a 15. Pas pour une mère, parce que j'ai deux mères qui ont fait les petits en même temps. Il y en a 15, d'à peu près du même âge, un ou deux jours près. Donc voilà, ils sont super, ils sont bien vifs et tout. Voilà, ils font bien les cons. Donc là, ils sont granulés à volonté. Donc mélange, vous voyez rien, mais bon, c'est pas grave. Mélange granulé grain, parce que granulé c'est bien bon, mais ça coûte trop cher et puis il me mangerait trop vite. Voilà, voilà. Parce que là, les petits pilous, là, ils commencent déjà à manger. La mère, elle est là. Donc là, je tiens à dire, la mère, elle a pris du premier coup. La mère aussi en dessous, pareil. Donc, ils sont super cool. Si vous voulez en réserver ou quoi, c'est 13 € pièce. Pièce donc par bête, n'importe quelle couleur. Donc je connais pas les sexes. Il y en a 15 et ils seront à vendre d'ici un gros mois pour qu'ils soient sevrés. Parce que je les vends pas à pas sevrés, sinon il faudrait vendre la mère avec. Et comme je veux les garder, voilà. Bref. Voilà, donc là en dessous il y en a 8. Et là en dessous il y en a 6. Donc voilà, il y en a 6. Ils mangent super bien, ils mangent tous et tout. Donc c'est pareil, hein, on est toujours sur du 13 € pièce, c'est du papillon pur. Donc si vous voulez en réserver ou quoi, ou sur mes réseaux sociaux, ou sur en m'envoyant un message par YouTube, sur mes vidéos, donc voilà, et puis voilà. Donc voilà, c'est 13 € pièce. Là j'ai toujours mon lapinos à l'engraissement qui sera normalement, je vais bientôt l'enlever, parce qu'il me prend beaucoup de place. J'ai aussi une nouvelle arrivante, ouais, donc ouais, j'ai pas mal de nouveaux arrivants. Hein. Où j'ai acheté en même temps que la couveuse une lapine papillon, une lapine papillon tout simplement. Elle pèse 6,5 kg. Donc elle est superbe. Elle a été malheureusement disqualifiée du concours, donc j'ai payé quand même 48 €. Mais vu le poids, je trouve ça assez raisonnable. Donc là je l'ai mise, normalement elle est pleine. Donc on verra bien qu'est-ce que ça donne. Et puis voilà, j'en suis pas trop pressé, ma grosse. Donc voilà, elle est assez grosse. Enfin ouais, 6,5 kg, c'est ma plus grosse bête que j'ai.
Mon mâle est assez gros aussi car je l'ai mis avec le mâle. Le mâle était tout petit. Pourtant il est bien gros, hein, mais bon. Après, peut-être je pense que j'arriverai pas à la tenir à 6,5 kg, mais bon, c'est toujours mieux pour elle. Sinon elle aura du mal à prendre. Donc je reviens à mes Pékins froment super sympa. Donc voilà, c'est elle que je veux pas sortir dans la merde parce que ça serait super con de les dégueulasser. Je les tiens vraiment propres. Donc même là vous voyez ici, c'est pas bien. Il faudrait que j'y remette de la paille ou de la sciure, je sais pas. Parce que là en fait c'est tout dégueulasse. Et je déteste salir mes bestioles, surtout celle-là. Puis au prix où je les ai achetés, voilà. Là au niveau reproduction sur les lapins, j'en suis quasiment à 100%, enfin pas tout à fait à 50% du coup, parce que les deux là-bas elles vont bientôt prendre, mais je sais pas si elles sont pleines. Les deux ont pris. Donc au niveau reproduction des lapins, c'est pas mal. Au niveau des reproductions des poules, je suis également à 50% parce qu'il y en a qu'une seule qui pond sur les deux. Donc là, ça fait à peu près une bonne semaine que je ramasse un œuf tous les jours, à quelque chose près. Donc là, elles sont en bas, elles ont accès aussi en haut, donc elles pondent dans ces nids-là. Comme vous pouvez voir, j'ai pas mis de paille, c'est volontaire. Pour éviter qu'en fait, la paille accroche à leur merde et qu'elles aient de la merde partout. Donc je cure au racloir tous les jours, donc sinon là, je n'ai pas curé de 2 jours, c'est pas terrible du tout. Mais bon, c'est comme ça. Au niveau des cannes, j'ai également un œuf par jour. Là j'ai mis cette grille pour éviter que les poules tombent chez les oies et qu'elles se fassent bouffer parce que les oies ont un caractère de merde. Voilà, donc les amis c'est tout pour ça. Les pigeons je vous ferai voir ça un autre jour. Allez, on est déjà à 11 minutes, après je pourrai plus publier. Allez, ciao tout le monde.